Le mec a passé une nuit blanche et dort 2 minutes de trop. Et quand il se réveille, dehors c'est l'apocalypse. Les sirènes d'alerte retentissent partout. Un hélico vient de s'écraser dans un immeuble. Avant qu'il comprenne quoi que ce soit, des cris et des hurlements montent d'en bas. Intrigué, il se penche à la fenêtre et voit les gens courir dans tous les sens. Sa copine est en bas elle aussi à regarder un truc. Et Aidan lui gueule de remonter. Mais la seconde d'après elle se fait submerger par la foule et dévorer sous ses yeux. Ça le tétanise complètement. Il comprend rien à ce qui se passe. Du coup il rentre en vitesse. Quand un mec débarque chez lui, c'est le voisin d'à côté. Il dit que sa femme est devenue folle et supplie Aidan de le laisser se planquer avant qu'Aidan réagisse. Le voisin se tient le cou et fonce aux toilettes en voyant la morsure sur son cou. Et Aidan sent que ça craint. Il attrape un couteau au cas où. À la télé un flash info tourne en boucle. Un virus se propage dans la ville. Les infectés deviennent violents et assoiffés de sang. Et les mordus se transforment en zombies. Le voisin ressort et voit les infos. Il jure qu'il va bien. Mais la seconde d'après ses yeux virent au rouge. Et son corps commence à muter. Par chance il a pas encore perdu la raison. Face au couteau d'Aidan, il prend peur et sort de lui-même. Et Aidan verrouille la porte en vitesse. Dehors des cris horribles retentissent. Et Aidan jette un œil. Et voit le voisin attiré par un truc que les zombies dévorent. Ça le fait tomber par terre de trouille. En réalisant que dehors c'est envahi. Et Aidan pense direct à ses parents. Heureusement son père lui envoie un message à temps. En disant que de leur côté c'est encore calme. Et qu'Aidan doit surtout pas sortir. Pour empêcher les zombies d'entrer. Il pousse le frigo contre la porte. Couvre toutes les fenêtres avec du papier. Et déplace carrément le lit dans le salon. Pour surveiller ce qui se passe dehors. Chaque jour qui passe, il trace un trait sur le miroir, pour se rappeler qu'il doit tenir le coup. Mais au fil du temps, c'est pas que les zombies le problème, c'est la survie, parce qu'il reste presque plus rien à manger. Au moment où il sombre dans le désespoir, sa mère l'appelle, et Aidan décroche en vitesse. Mais dans le téléphone il y a que des cris, ses parents y sont passés, et Aidan s'effondre complètement. Il pète un câble et se met à tout casser. Furax il décide de sortir se venger des zombies. Il prend un bâton et ouvre la porte, et tombe direct sur un zombie par terre. Au moment de frapper, il reconnaît son voisin, avant qu'il réagisse. Une horde de zombies fonce sur lui, ça le fait flipper grave. Il se barre en courant et se barricade chez lui. Lassé sûr il remet plus un pied dehors. Il se dit qu'il va fumer une clope pour se calmer. Et là les lumières s'éteignent d'un coup. Il regarde dehors. Toute la ville est plongée dans le noir. Et Aidan perd toute envie de continuer. Le lendemain, il arrache le papier des fenêtres et laisse le soleil entrer. Puis il prend une corde, prêt à en finir. Au moment de pousser le tabouret, il aperçoit quelqu'un sur le balcon d'en face. Un survivant. Et Aidan est surexcité. Mais trop agité il envoie valser le tabouret. Heureusement la corde était mal attachée. Et Aidan s'en sort de justesse.